Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. On se retrouve en ce mardi soir 20 h pour la deuxième vidéo de cette série. Gros challenge pour vous remercier pour les 2000 abonnés. Donc deuxième vidéo sur une vidéo par soir pendant 7 jours. J'espère que celle de hier vous a plu. Si tu ne l'as pas vue, va checker dans les vidéos qui sont sorties, regarde-la, tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Aujourd'hui, on va changer de sujet, je vais vous parler de deux boas qui sont soumis à certificat de capacité. Donc aujourd'hui, on va parler de deux espèces de boas qui sont soumis à certificat de capacité, non pas parce qu'elles sont dangereuses, ni parce qu'elles sont compliquées de maintien, ni en voie d'extinction, tout simplement parce qu'ils font partie de la faune guyanaise française. Et il faut savoir que toutes les espèces de reptiles françaises sont protégées. C'est pour ça qu'il faut être titulaire du certificat de capacité le premier spécimen. On va voir le Corallus hortulanus, boa des arbres, et l'Epicrates sancrea, boa arc-en-ciel. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, vous me dites lequel vous préférez des deux. Vous allez voir ça en vidéo si vous ne connaissez pas, j'espère que ça vous plaira. Ok, nous allons nous retrouver donc du côté du terrarium de ma femelle Corallus hortulanus, donc bois des arbres. Vous avez vu, elle est bien chaud. Donc ce qui est normal, je l'ai un petit peu dérangée pour vous la montrer à l'écran. On va essayer de la remettre un petit peu à l'intérieur. Voilà, donc c'est une femelle qui va faire bientôt 2 ans. Comme vous le voyez, c'est pas forcément un très gros serpent. Par contre, c'est un serpent qui a énormément de longueur. Donc serpent arboricole, c'est pour cela qu'on privilégiera un terrarium plutôt avec pas mal de hauteur où on va l'exploiter avec des branches, des souches, du feuillage, etc. C'est une espèce qui quand même réagit pas mal, vous voyez. Donc elle est bien sur le guet, prête à mordre pour se défendre ou alors pour se nourrir. Comme vous le voyez, il y a pas mal de longueur. Il faut savoir que là, vous voyez 1, 2, 3 anneaux, mais il faut savoir qu'il y a encore de la longueur juste derrière. Donc c'est une espèce plutôt active par rapport au boa arc-en-ciel, vraiment intéressante parce que elle bouge constamment, même la journée. En termes de pattern, on retrouvera toutes les couleurs et tous les dessins qui peuvent exister, alors que le boa arc-en-ciel c'est un peu plus différent, on verra ça tout à l'heure. Une espèce avec une forme assez atypique, hein, vous voyez, une tête assez grosse, un corps assez fin. Espèce nocturne, on le voit bien de toute façon avec la taille de ses yeux qui lui servent à capter un maximum de lumière pour pouvoir bien se repérer dans la nuit. Donc voilà, c'est une jeune femelle qui est plutôt assez taquine pour le moment. Voilà, c'était pour vous la montrer. Maintenant on va passer au boa arc-en-ciel. Allez, là on va se retrouver du côté de mon boa arc-en-ciel, donc qui a bien grandi depuis la première fois où vous l'avez vu en vidéo. Il va falloir bientôt que je change son terrarium. Comme vous voyez, il commence à avoir une plutôt assez grosse taille, donc il est là, il va bientôt muer je pense. Il a aussi pris un très gros repas hier. Voilà, on va me zoomer un petit peu sur sa tête. Donc en termes de comportement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même beaucoup moins intéressant que le Corallus hortulanus parce que c'est une espèce qui est fouisseuse et très peu actif. Par contre c'est très bon mangeur, ça c'est plutôt assez cool. Mais comme je vous le disais, voilà, c'est fouisseur, très peu actif. Et généralement ça sort la nuit et encore, ça dépend. Par contre, comme vous pouvez le voir, de sacrés reflets, comme son nom l'indique, boa arc-en-ciel, vous voyez. Et encore, je suis pas sûr qu'à l'écran ça rende vraiment bien. Voilà, donc vous puissiez vous faire une petite idée de la bête. Voilà, Coco, tu veux pas te montrer un peu plus? Voilà, donc super espèce en termes de beauté, moi j'adore. Juste ça, voilà, ça manque d'activité, c'est dommage. Je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Voilà, le petit coquin, il est aussi un petit peu joueur, lui, mais bon, une fois sorti et désensibilisé, il se calme quand même assez vite. Là, il vient faire le curieux. Voilà, et oui, mon gars, t'es filmé. Donc voilà, boa des arbres, non, boa arc-en-ciel, donc Epicrates sancrea. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, donc c'était la vidéo numéro 2 sur cette série d'une vidéo par soir pendant une semaine. J'espère que ces animaux vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Faites un choix, lequel est votre préféré. Si je devais choisir, je pense que je partirais sur le Corallus hortulanus quand même. En termes d'activité, je sais pas, il y a quelque chose en plus qui me plaît. Comme j'ai les deux à la maison, c'est vrai que c'est facile de faire la comparaison, voilà.
C'est une vidéo quand même assez courte, j'essaye pour cette série de vidéos de faire des vidéos qui durent à peu près 5 à 10 minutes, mais en tout cas pas moins de 5 minutes. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, demain, on sera mercredi à 20 h, d'être là, présent sur la chaîne pour suivre la vidéo numéro 3. A plus les amis et merci à vous.